Oui, Jo. Oui. Oui, bonjour. Ah, d'accord. Ok, je vais voir ça tout à l'heure. D'accord, ça marche. Après alors, d'accord, après. Voilà, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai dormi comme un bébé. J'ai très bien dormi. Voilà, j'ai dormi comme... j'ai très, très bien dormi. Baby. Bibi Philippe. Le président Mott. Allez mourir. Jalousie. Hein? Je n'ai jamais vu un riche parler qu'on est jaloux. Je n'ai jamais vu un milliardaire dire qu'on est jaloux.
C'est toujours le pauvre. Oh, la jalousie a fait que... Un peu comme ça. Là. Non. Non. Mes chers frères et sœurs, vous mentez. C'est le pauvre qui parle de jalousie partout. Je n'ai jamais vu un riche dire que... Vous savez, on est jalousie de quoi? On va parler de tous les mariages. Même pour le porte-monnaie magique de Papa Eto. Non, on va parler de tous les mariages des stars. Oui, on va parler du mariage de Papa Eto. On va parler du mariage du président Amout. Le mariage de Madame Weber. Le mariage du porte-monnaie magique de David Eto. Oui. Parce que le porte-monnaie de David Eto, c'est Samuel Eto. Le petit frère d'un milliardaire égale milliardaire. Il a fait son mariage, non? Devant nous, on n'a pas vu. On va maintenant comparer les Samuel Eto, président Amout, Madame Weber, David Eto. Parce que David Eto est considéré comme un milliardaire. Puisque son grand frère est milliardaire. Et son grand frère, c'est son porte-monnaie. Donc, lui s'est marié, sponsorisé par son frère, oui ou non? On va parler de ça. Mettons d'abord la chanson des riches. Oh. Mal à la tête. Qu'on est jaloux. Jaloux. Mal à la tête, Côte d'Ivoire. Maman, les riches. Maman, ça c'est la chanson des milliards. Des milliardaires. Des milliardaires. Ils ne voulaient pas qu'on parle de quelque chose que les gens veulent. Ces gens-là même veulent qu'on parle. C'est une fierté pour eux que j'en parle. On ne parle pas à la chose de tout le monde. Là, je suis dans le problème. Quand je vois son beau barabage, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son boulot la tête, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son casse-tête, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son boulot la tête, ça me donne mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête. On est riche, on a fait doucement. Papa est tout en placard. La robe est vendue sur la billeuse. Hein. La robe est vendue chez la billeuse boutique. Hein. À 55 €. Voilà. Je vous vois depuis là, vous vous pavanez partout. Qu'on a dit que quoi, mamie? Je vous rappelle que je suis une jeune femme mariée. Mariée et dotée. En fait, j'ai été dans le passé. 2003. Fleur de Lille. La bague. Et je suis fiancée. Donc, quand les gens qui ont déjà eu l'expérience du mariage parlent, ceux qui n'ont jamais été à la mairie doivent se taire.
Voilà ça. Je suis fiancée encore une fois de plus. Donc, quand nous, les anciennes femmes mariées parlent, les jeunes petites filles qui commentent partout sur les réseaux sociaux là, vous devez la boucler. Parce que nous, on a l'expérience du mariage. Vous asseyez sur Facebook, on est jaloux. On est jaloux de quoi? Le pauvre jalouse le riche. Non, le riche ne jalouse pas le pauvre. Je ne suis pas riche. Mais je sais que le riche ne regarde jamais les critiques du pauvre. Parce que c'est les pauvres qui critiquent. C'est ceux qui n'ont rien là qui critiquent. C'est les nous. Je n'ai jamais vu Kim Kardashian venir dire sur les réseaux sociaux qu'on l'a insulté. Ou bien qu'on a critiqué sa chose. Je n'ai jamais vu Paris Hilton venir dire que ouais, on a parlé que non. C'est chez vous les Camerounais qu'on comprend qu'on ne peut pas donner son avis. Vous êtes bêtes. Vous êtes doux. Ce mariage a été fait de telle sorte que on doit parler du mariage de Madame Weber. C'est fait pour ça. C'est une personne qui est sur les réseaux sociaux. Son mariage a été fait pour que on parle. Et nous les griots de Facebook, on a le droit de parler. Et c'est ça qui fait la fierté de son mariage. Parce que si nous ne parlons pas, on reste, vous commentez seulement, vous commentez seulement. Maman, beaucoup de gens ne savent pas lire. C'est les directs qui sont sucrés. Vos longs crayons que vous écrivez là, vous croyez que tout le monde sait lire ça? La personne qui est fâchée met sa caméra, fait son direct. J'ai dit que, au lieu d'écrire les longs crayons que vous écrivez là, faites le direct, c'est plus facile, maman. Le direct, même si tu dis que je l'ai dit qu'on comprend. Mais vos longs crayons que vous écrivez, les longs, c'est la Bible. Maman, les Africains n'aiment pas lire. Les Africains n'aiment pas la lecture. Donc, arrêtez de trop écrire là. Quelqu'un qui est fâché, après le direct, si que je fais, lance son direct. C'est ça qui fait la fierté d'un mariage. Quand on dit que le buzz. Quand on dit que quelque chose c'est le buzz, ça veut dire qu'on doit parler de ça au moins un mois. Minimum. C'est où la concernée doit dire que yes, j'ai frappé fort. Parce qu'elle a frappé fort. Oui, elle a frappé fort. On en a parlé en dehors du président Amot. Samuel Eto'o s'est marié, c'est passé inaperçu, oui ou non? Parlons peu, parlons vrai. C'est passé inaperçu, oui ou non? Alors que sont les stars. On a parlé de ça où? Alors qu'ils ont investi les millions, ils se sont même mariés au Vatican. Il s'est marié au Vatican, c'est le pape qui a béni le mariage. Il fallait voir la robe de Georgette Eto'o de ça. Il fallait voir le vin d'honneur de ça. Ou c'était dans les îles Caïmans, ou c'était dans les îles Crocodiles. La fierté d'un mariage, c'est le mélange des personnes. Quand on dit qu'un mariage est bien, ça veut dire que ça doit être mélangé des pauvres et des riches, même les gens du quartier. C'est ça qui fait le bonheur d'un mariage. Le bonheur d'un mariage, ce n'est pas le comportement. Vous pensez qu'un mariage, que tout le monde se comporte, voilà le verre. Chacun est là comme ça, même si les gens sont frustrés. Un mariage avec trop de comportement, c'est un mariage qui frustre. Parce que tu te sens directement, tu te dis que tu n'es pas dans ton milieu. Dans un mariage, quand on dit qu'un mariage est bien, ce n'est pas l'argent. Mais c'est le comportement des personnes. Oui. C'est ça, on dit un bon mariage. Un bon mariage, c'est un endroit où tu es à l'aise. Un endroit où si tu as envie de crier, que tu cries. Mais il y a des mariages avec tellement de comportements que tu ne peux même pas lancer les oulililili. Si tu veux lancer les oulilili, on te regarde comme ça, comme si tu sortais des champs. Alors que ceux-là ont grandi dans les oulilili du quartier. Arrêtons un peu, nous sommes les Africains. On ne peut pas faire plus que le blanc. Arrêtez vos choses-là. Ko non, ko, la classe. Mouf! Partez là-bas avec ça. Vous avez grandi dans les oulililili. Même si c'est sale, même si c'est pour soulever, oui ou non? Dans les oulililili, non? Oh, aujourd'hui les jaloux, oh, parlez encore, parlez encore, parlez encore. Le mariage de Samuel Eto'o, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les oulilili, parlez encore.
c'était que les grands journalistes de cette terre, c'était que le comportement. Ah, vous savez, dans un mariage, si tu fais trop le comportement, tu peux même tomber. À force de vouloir trop faire comme ceux qui... Tu n'as même pas grandi. Ça veut dire que tu ne connais même pas. Tu arrives dans un milieu où tout le monde se comporte. Tu oublies comment tenir le verre d'eau. Tellement tu trembles, tu as peur de faire mal. Alors qu'un mariage, maman, ce n'est pas pour rien que certaines personnes font le mariage en 3 temps. Les gens du quartier où ils ont grandi. Après, ils font maintenant la réception de leurs amis et tout. Parce qu'on mélange tout le monde. Ceux qui n'ont pas grandi dans ces milieux-là, ça ne donne pas. Et un mariage, quand les gens veulent trop se comporter comme les blancs, il faut les voir. Hein. Il faut les voir. Bonjour. Elles ont les trucs là. Comment on appelle ça? Les trucs là. J'ai même le truc. C'est comme elles là. Il faut les voir. Elles sont là. Elles sont là. Elles veulent faire comme dans les films. Il faut les voir. Maman, et les Oulilili sont partis où? Et vous avez dit qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? Maman. Jaloux de quoi? Les Oulilili qu'on fait là. Vous êtes tous dans les mariages. On vous voit avec les choses même qui vous dépassent. C'est qu'on met les avec là. Attendez, je ne veux pas déchirer mon cahier. Hein. C'est qu'on met les avec là. Oh. C'est qu'on fait comme ça là. C'est quoi là? C'est comment vous appelez? Elles ont tout ça, hein? Ou bien on vend ça au pays. Ou bien on vend ça au pays à combien? C'est qu'on fait comme ça là. Ouais, même ça. Ouais, maman. Ouais. Elles ont les choses là. Il faut les voir. Les filles là, vous me faites rigoler. Elles sont là. Ce qu'on met là. Elles sont là. Elles n'ont rien à faire. Elles tournent, elles s'ennuient. Maman, le mariage est... Si tu veux manger, tu manges. Même au vin d'honneur. Oui. Un mariage est trop de comportement. Quand c'est trop classe. Tu les vois, elles sont là. Elles ne connaissent même personne. Dans un mariage, on met que les gens qui se connaissent ensemble. Regardez comment elles sont dans la cour en train de chercher les cartes de visite. Bonjour. C'est toi qu'on appelle biscuit de... qui là? Les gens, les stars de Facebook. Ah, je te suis souvent. Même ceux qui ne suivent pas. Hein. Bonjour, je te suis souvent NK. Je t'aime beaucoup. Tu es une fille trop simple. Regarde, ils ne se connaissent pas. Hein, les maris des gens des réseaux sociaux. Quand on fait un mariage, on invite sa famille, ceux qu'on connaît. On n'invite pas les inconnus de Facebook. Elles sont là, d'autres cherchent même à saper, même plus que la mariée. Mais ça ne donne pas, il faut les voir avec les longues robes sur la cour du château. C'est toi qu'on appelle biscuit de Francis, je t'aime beaucoup. Ah, tu la connais comment? Non, sur Snapchat. Ah, tu la connais comment? Non, sur Facebook. Ah, tu la connais comment? C'est toujours que tu la connais comment? Facebook, tu la connais comment? Snapchat, tu la connais comment? N'importe quoi. Maf. Quand on veut parler, vous dites que non, on critique. Le mariage, comme vous aviez dit que non, il fallait qu'on invite tout le monde. Non. Le mariage, c'est le bonheur de sa vie. Et on invite ceux qu'on connaît. Je commence par le mariage de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o s'est marié, oui ou non? Au Vatican. Avec tous ces milliards. Vous avez critiqué, non? Moi, je n'ai rien dit. Je n'avais moi rien dit. Oh. J'avais aussi pris les photos. J'ai aussi mis. Vous avez dit que quoi? Alors qu'il est milliardaire, non? Mais le mariage était quoi? Il y avait les stars de ce monde. Il y avait les grandes stars. C'était bien, non? C'était bien, mais c'était froide. Je n'étais pas là-bas. Nous, on voit qu'on a l'œil de Facebook. Nous, on a l'œil de Facebook. C'était bien, mais c'était froide. Avec tous ces milliards, son mariage était bien. Mais il y avait le froid sur ça. Le froid de ça, c'était quoi? C'était que le comportement. Il fallait se comporter. Parlons du mariage du président Hamoud. Parlons du mariage du président Hamoud. Pour David Eto'o, vous savez que ce n'est pas lui qui a financé. Son porte-monnaie magique, c'est son grand frère. C'était bien. Mais nous, on a aussi vu ça sur l'heure de Facebook. Vous avez critiqué l'habit de sa femme, oui ou non? Que non, c'est pas comme ça qu'elle devait s'habiller. Vous critiquez pour tout le monde, non? Non, pour Madame Weber, non, il ne faut pas parler. Je vais parler pour elle. J'assume. Pour Samuel Eto'o, c'est passé inaperçu.
Pour David Eto'o, vous avez dit que ah, c'est quel genre de robe comme ça? Elle n'aurait pas dû porter la qualité là, vraiment. Ce n'est pas ça. Vous avez cherché le prix de la robe. Parce que vous êtes tous avez une habitude que quand quelqu'un pas fait sa chose chez les grands stylistes, vous cherchez tout sur Alibaba Express. Vous êtes parti chercher le prix sur Alibaba Express, vous avez mis que ça a coûté 49 €. Les gens prennent les modèles sur Alibaba Express, les modèles sur Alibaba Express. Ça ne veut pas dire que la robe sort de là-bas. Elle a pris son modèle peut-être sur Alibaba Express. Vous avez sorti les habits de ça, de la femme de David Eto'o, non? Vous avez dit que non, c'est quand elle se marie avec la robe, ça, l'habit a coûté 49 €. Non, il ne fallait pas qu'elle porte que la qualité là. Il fallait que vous avez critiqué, non, oui. Parlons du mariage du président Amout. Parce que les deux là, David Eto'o, Samuel Eto'o, leur mariage s'est passé inaperçu. Alors que ce sont les stars. Nous, on n'a pas parlé de la peur de ça. Nous, on n'a pas parlé parce qu'on a peur. Quand tu parles mal, tu gongata. Puisqu'en Afrique, tu ne peux pas critiquer, non. Nous, on a aussi dit que, ah, c'est trop bien. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle dit que c'était froide. Je ne critique pas. Oh. Parlons du mariage du président Amout. Vous avez dit que Jaguar a acheté la robe à Alibaba, non. Pour parler du mariage du président Amout, le président Amout n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a fait son mariage, on a vu. Même si ça a coûté, que vous avez dit qu'il a vendu que les pagnes pour... Parlons du mariage du président Amout. Pour parler de ce mariage, vraiment, je vais vous faire écouter encore vraiment la musique qui a fait que... Attendez. Le mariage du président Amout. Eh, le président Amout, le trophée du mariage. Eh, le président. Oh, son excellence. Son excellence. Oh, le pouvoir, c'est toi. Oh, oh, oh. Son excellence. C'est votre griot. Mchinda à vie, j'accepte. Son excellence. Son excellence. Son excellence. Après son mariage, c'est le rampant. Oh, son excellence. Oh, son excellence. Oh, son excellence. Oh, la Jaguar des Jaguars. La première dame. L'homme qui apprend au Camerounais à aimer la femme en plein Facebook. Oh, le président Amout. Oh, le président Amout. Son excellence. Son excellence. Son excellence. Oh, son excellence, le président Amout. Le président de tous les Camerounais. Le président des mariages. Oui, il n'y a pas son deux. Vous allez bien chercher ceux qui vont défier, il n'y a pas. Oh, le président de tous les mariages. Oh, oh, oh. Après ton mariage, c'est le ravin. Après le président, le mariage du président, c'est le raccourci. Oh, oh. Le raccourci. Quand MK va se marier avec l'autre, le mariage du Sud n'est pas comparable. Oui. Oh, Jaguar des Jaguars, la femme douce, la femme charismatique, la femme calme, la femme discrète. Je ne voudrais jamais que tu sois l'un de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my baby. Je ne veux jamais que tu sois loin du président à moto. On parle du mariage du président Amout. Le mariage du président Amout. Vous savez que pour parler du mariage du président Amout, il faut se lever très tôt. Il faut se lever le matin. Son excellence. Vous qui parlez tout de Coco Emilia là dans les faux profils, sortez, vous faites la talakou de son mariage. Président Amout. Son excellence. Son excellence, le président Amout. Je tape d'abord le salam devant vous. Je vous salue mes respects. Couple présidentiel Amout. Le couple de la diaspora.
Mes respects, Monsieur le Président. Mes respects, Son Excellence. Mes respects, la première dame Chagwa Amot. Mes respects, Massistou. Votre mariage, c'était la Chimamelu. Le mariage du couple Amot. Le mariage du président Amot. C'était la Chimamelu. Non, pour parler du mariage du président Amot, on ne parle pas de ce mariage comme ça. C'est un mariage que pour parler du mariage du président Amot, je vais mettre d'abord l'hymne national du Cameroun. Pour saluer. Hymne national du Cameroun. Audible Original présente Mission Jean-Loup. Départ imminent. En exclusivité sur l'appli Audible ou audible.fr. Président Amot, mettez-vous debout. Ah, pas le geste. Mettez-vous debout. C'est pour Eto là-bas. Non. Pourquoi? Président Amot, levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, mettez-vous debout. Levez-vous pour applaudir le mariage du président Amot. La Chimamelu. Oh tchape tchape. Oh tchape tchape. Oh tchape tchape. Qui est le président des mariages? Oh tchape tchape. Oh tchape tchape. La Chimamelu. Après le mariage du président Amot, c'est le raccourci des mariages. Après le mariage du président Amot, c'est le jonglage des mariages. Et le président Amot se marie où? Le président Amot se marie dans quel pays? Le président Amot se marie dans quel pays? L'hymne national de la France. La Marseillaise. Le mariage du président Amot, c'est quelque chose qu'on ne parle pas comme ça. Pour parler du mariage du président Amot, il faut se lever à 5 heures.
Il faut se lever à 5 heures et commencer à marcher des tout jusqu'à Mangué à pied. Oui. Le mariage du président, on peut parler de ça sur Facebook. Tu tapes d'abord, tu bosas d'abord. Tu bosas, tu nages. Oui. Parce que ce n'est pas facile. Oui. Le mariage du président Mout reste et demeure. Il a ses amis qui sont mariés, non? Le mariage de pas de diamant. On buvait que les grands champagnes là qu'on appelle que quoi là, vos noms là, des riches là. Les grands champagnes. Le mariage de pas de diamant. Financièrement, ça pouvait dépasser le mariage du président Mout. J'ai dit que financièrement, ça pouvait dépasser. Mais l'organisation est la base de tout. Le mariage du président Mout, c'était mélangé de tout le monde. C'était les ayopa, yopa, 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 yopa. C'était le Benskin, c'était tout le monde. Dans la journée, vous avez vu. C'était la poula en journée. C'était tout le monde, tout le monde. Le mariage du président Mout n'est pas encore comparable à un mariage. À l'heure où je vous parle. Le mariage du président Mout, c'est le plus beau mariage de sa génération. Ne confondez pas, Coco Emilia n'est pas de la même génération que le président Mout. Donc je ne compare pas. Je ne peux pas faire la comparaison, ce n'est pas la même génération. Le mariage de Coco Emilia sera comparable avec pour NK. Et pour Karimo, NK, celle qui est en Côte d'Ivoire, Ozwa, quand elle va se marier, c'est où nous, on va prendre d'abord ces mariages, on va poser à terre et on va faire les comparaisons. Pour le moment, son mariage n'est pas comparable parce qu'il n'y a pas encore une jeune fille de sa génération comme elle. Son mariage sera comparable aux blogueuses comme elle. Aux filles de Snapchat, comme elle. C'est où on va faire la comparaison. On ne peut pas faire la comparaison de son mariage. Parce qu'on va faire avec pour qui? On ne peut pas faire avec le mariage du président Mout. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas les mêmes choses. On ne peut pas faire la comparaison. Donc les gens comme nous, on va faire la comparaison quand ces autres sœurs-là vont se marier. Nous, on va prendre, on va poser. Mais pour le moment, on donne notre avis. Donner l'avis ne veut pas dire qu'on compare, non. Elle a fait bien. Pour quelqu'un de son âge, de son époque, elle a fait comme ça. Son mari était bien. Mais sachez que quand on vient sur les réseaux sociaux, quand on fait un mariage, quand on est une star Facebooktique, quand on est une star des réseaux sociaux, on pose un acte comme se marier, comme un anniversaire. Les gens vont faire la comparaison. Le président Mout s'est marié. Qu'est-ce qu'on a dit de la robe de Jaguar? Que oui, les mêmes qui vont chercher les choses à AliExpress pour mettre là, on dit qu'elle a acheté à AliExpress. Mais est-ce qu'elle a répondu à ça? Elle n'a pas répondu. Elle n'a jamais dit que non, mon habit n'était pas acheté à AliExpress. Parce qu'elle s'en fout. Elle sait que son mari était bien, c'était bien. Maintenant, même si la robe a coûté 1 euro, l'essentiel c'est qu'elle s'est mariée dans la joie. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu... Parce qu'après un mariage, on regarde tout ce qui est à côté. Il n'y a pas eu de bagarre. Les gens ont mangé. Les gens ont jeté la nourriture. C'est ça. Un beau mariage. Vous êtes là, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on parle que vous êtes les qui. Quand c'est là, c'est pour qu'on parle. En revenant sur le mariage de Madame Weber et le mariage du président Mout, puisque vous dites qu'on fait la... On ne peut pas faire la comparaison parce que son mariage a été organisé en Afrique. Le mariage organisé en Afrique, ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Parce qu'en Afrique, il y a plus de possibilités. Plus de possibilités quoi? Dans la négociation de tout. On ne peut pas comparer une salle de réception en Afrique. Rien que la location d'une salle ici. Donc, ce n'est même pas comparable. Mais en Afrique, on peut dépenser plus pour un mariage. Parce qu'il y a la famille, il y a beaucoup de choses derrière. On peut dépenser plus. Vous comprenez? Donc, arrêtez un peu vos histoires que vous racontez là. Quand on me dit, par exemple, quand je vois, par exemple, parce que quand une jeune fille, comme elle, s'est passée à Canal 2, s'est passée à Canal+, quand ça passe d'abord, c'est pour attirer l'audience. C'est pour que les gens parlent. Donc,
Sinon, on n'allait pas donner les prix. On me dit que la décoration a coûté 40 millions de francs CFA. 40 millions, c'est 60 000 euros. La décoration. Je peux critiquer. Je peux dire que la décoration, la salle, bon, déjà, c'était dans une salle, comment on appelle les salles là? Derrière, c'était dans une salle, les salles qu'on fabrique là. C'était pas dans une salle salaire, c'était dans une salle, mais les salles, vous voyez les salles qu'on fabrique avec... les salles qu'on fabrique là, non, qu'on se fabrique là, mais c'était bien décoré. Mais j'ai trouvé que les fleurs étaient trop chargées. La salle était trop chargée de fleurs. Oui, la salle était beaucoup chargée de fleurs. Et le mariage en elle-même, elle était trop simple. C'était beau, hein. C'est vrai que tout ce qui est simple et joli, c'était classe. Je n'en disconviens pas. Mais c'est vous qui mettez le mot milliardaire en avant. Pour moi, quelque chose, un truc qui est pour un milliardaire, il doit avoir une touche de milliardaire. Et je n'ai pas vu cette touche. La touche devait être une surprise, quelque chose d'extravagant. Que ça soit une voiture ou bien l'atterrissage en jet privé. Bon, on allait atterrir ou dans quel aéroport? Bon, on peut encore dire, mais en hélicoptère, elle pouvait arriver par exemple, le genre que les gens attendent. Comme ça, et puis elle atterrit en hélicoptère. L'arrivée de la mariée en hélicoptère. Ça allait être une touche de ce qu'on n'a pas encore vu. C'était trop sobre. Moi, je n'ai pas vu la touche du milliard. En fait, peut-être la Rolls-Royce, une location de Rolls-Royce, par exemple, le marié qui arrive en Rolls-Royce, le marié qui arrive en Bentley, c'est Bentley, non? En Bentley, il devait avoir une touche, mais c'était bien, mais c'était trop simple. Vous avez dit que ça a coûté 150 millions. Pour moi, ça n'a pas coûté 150 millions. Ça a coûté 500 millions. Et là, vous aimez inventer. Donc, vous voulez dire que pour organiser un mariage, il faut avoir beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens qui font leur mariage en appartement. Hein. Quand ils ne vont même pas à la salle, c'est plus bien que quelqu'un qui a loué la salle. Restez là à rêver. Restez là à rêver. Quelqu'un peut avoir sa chose. Hein. Quelqu'un peut organiser son mariage avec 15 000 euros. 15 000, ça fait 10 millions. Tu organises ta part à 100 millions, ça ne donne rien. Parce que tu ne sais pas organiser. Elle a su organiser son mariage. Elle a su aller étape. C'était trop fin, c'était doux, c'était simple, c'était beau. Mais nous, on attendait une touche de milliards. On attendait un dernier truc d'extravagant, de quelque chose qui allait faire la touche du milliard, en fait. Et c'est ça que vous voulez nous empêcher, que non, que tu ne dois pas dire que, je n'ai jamais dit que ce n'était pas bien. Je suis la première à rêver. Je suis la première que je n'ai pas dormi. Pas par jalousie. Je n'ai pas dormi. Je ne peux pas être jalouse d'une petite soeur. Non. Comment est-ce qu'elle et moi on fait les mêmes milieux? Elle est dans les milieux des présidents de la République. Moi, je suis dans les milieux encore que le Bayam Salam ici là. Est-ce que je peux faire la comparaison? Non. Est-ce que je peux jalouser? Comment tu vas jalouser quelqu'un que tu sais que tu ne peux même pas, je ne sais même pas, quelqu'un que vous ne fréquentez pas les mêmes milieux, tu vas la jalouser pourquoi? Pourquoi vous voyez la jalousie partout? Moi, je suis une blogueuse et mon rôle, c'est de parler. Vous ne savez pas qu'il y a des gens même qui organisent les anniversaires, ça dépasse les mariages. Il y a des gens qui organisent seulement leur anniversaire, ça dépasse le mariage. Mais le jour qu'ils organisent le mariage, ça ne donne rien. Parce qu'il y a aussi la chance, il y a Dieu dedans. Dans tout ce qu'on fait, il faut mettre la prière. Il faut mettre Dieu dedans. Tu peux investir les milliards pour quelque chose. Tu t'assois là le jour là. Tout le monde est fade. Tout le monde, les gens ne se lèvent même pas pour danser. Son mariage était bien parce que les gens se sont levés. Les gens ont dansé. Les gens ont... Elle veut qu'on parle d'elle. C'est que vous ignorez ce que... Hein, c'est une personne qui aime qu'on parle d'elle. Parce qu'elle va être sur le devant de la scène. Et c'est ce que nous on fait. C'est notre rôle. Elle ne peut pas aller m'insulter parce que c'est que ce que je fais c'est bien. Parce que c'est comme ça. Quand on dit qu'un buzz... Si on voulait que ça finisse, moi je vous dis alors ce que je pense. J'ai vu le reportage de Canal Plus là. Moi j'ai plus aimé le reportage de Facebook alors. J'ai plus aimé tout ce qui s'est passé sur Facebook que Canal Plus là. Je vous dis alors Hora. Que Canal Plus là est venu même chercher à rabaisser seulement le mariage là. Le reportage de Canal Plus là, ils n'ont même pas montré tout ce qu'on a vu.
C'était un reportage, ça. Journaliste vrac. C'était un reportage. Vous parlez de quoi? Le reportage là n'a pas mis le mariage là, oh, comme nous, on a mis sur Facebook alors. Le reportage il est venu seulement pour salir, donc pour rabaisser un peu le mariage, pour rabaisser. Sur Facebook, c'était en haut plus que le reportage. Le reportage de Facebook était doux, c'était sucré, c'était en temps réel. C'était plus que ça. Oui, moi je pense que quand Canal Plus a même vu le reportage de Facebook, ils ont tremblé dans le montage. Ils se sont dit que qu'est-ce qu'on va mettre qu'ils n'ont pas encore vu sur les réseaux sociaux. Oui, parce que pour eux, pour que ça soit vraiment le buzz chez eux, ils auraient aimé que personne ne filme. Mais tu ne peux pas faire ton mariage avec ta famille et personne ne filme. Oui. Ils auraient aimé qu'on récupère les téléphones des gens à l'entrée. On récupère tous les téléphones. Personne ne filme. Oui. Mais vous avez vu, pendant qu'elle s'habillait, c'était une fille d'honneur. Elle balançait déjà les choses sur les réseaux sociaux. Nous, on croyait que c'était la robe. C'est ça le truc, en fait. Oh, l'enfant, si... José, pourquoi tu m'appelais comme ça, non? Hein, papa? Oui, demande, oui. Oui. Tout est déjà là, Joseph. Tout est déjà là, oui. Tout est déjà là, oui. Tout est déjà là. Tous les lustres sont là, oui. Mais qui a envoyé l'électricien? Oui, mais il connaît déjà, tout est déjà là, non? J'ai dit qu'il fasse un peu les spots. Il connaît ce qu'il va faire, tu vois, non? Il y a déjà les lustres, tout est là. D'accord. Oui, on met les bonnes prises, oui. Oui, il connaît, non, passe-le-moi, je vais l'expliquer parce que... Passe-le-moi. Oui, mais toi, tu m'appelles alors pourquoi? Moi, je pensais qu'il était là, que tu voulais que je parle avec lui. Il connaît le travail qu'il va faire, non? Qu'il regarde un peu le branchement électrique, là. Quand il est là, appelle-moi, je vais lui parler. Tu as compris? Je préfère lui parler directement, merci. Ah non, excusez-moi. En Afrique, ça dit que dès que quelqu'un a ton numéro, c'est off. Non, c'est pas possible. Enfin, j'étais en train de dire quoi même? Oh putain, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire même? Voilà, j'étais en train de dire que vous savez, le buzz, c'est quoi? C'est que vous ne connaissez même pas la stratégie des réseaux sociaux. C'est de faire parler. Parce que quand elle s'est habillée en robe la pré-robe, là, avec les filles d'honneur, les gens ont dit que c'est la robe, le truc transparent, là. Oh, ce n'était pas encore sa robe. On a balancé d'abord les images, là, pour voir la réaction des gens. Vous connaissez ce qu'on appelle faire parler les gens? Le buzz, une personne qui veut... Elle a réussi son coup. Elle a réussi ça à 5000%. Elle connaît... Voilà quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Elle a d'abord fait balancer. Puisqu'on ne peut pas balancer sans son autorisation. Elle a d'abord fait balancer la première partie où elle avait porté le truc transparent. Qu'est-ce que nous, on a commencé à dire? Oh, elle est belle jusqu'à... Mais la robe, là, vraiment... Beaucoup de gens ont dit que mais c'est quel genre de robe? C'est quel genre de robe? Mais ça a encore fait bim! Ça a encore fait bim! C'était quoi? La vraie robe maintenant. 1, 2, 3 qu'on parlait comme ça, bam, 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 on parlait encore. Bam! La robe encore. C'est ça qu'on appelle le buzz. Si on veut compter, elle a changé combien d'habits? Elle a changé combien de robes? Vous connaissez comment les Arabes et les Algériens se marient? Les Algériens et les Congolais, vous connaissez comment le mariage chez les Congolais, je vous dis alors, maintenant. En Afrique noire, en dehors des Arabes, quand je dis Afrique noire, on se comprend. Il n'y a pas deux races, il n'y a pas deux pays qui organisent le mariage comme les Congolais. Donc le mariage de Madame Weba, si on met ça avec le mariage des Congolais, on ne peut pas comparer ce mariage au Congo. Parce que les Congolais investissent pour leur mariage. Un Congolais qui n'a rien en Europe, qui n'a rien, un débrouillard Congolais, quand il organise son mariage, ce n'est pas moins de 50 000 €. Minimum. Demandez aux gens, on va vous dire, les Congolais organisent les mariages 300 000 €, 400 000 €. Vous
connaissez ce qu'on appelle le mariage au Congo? C'est parce que vous êtes au Cameroun, vous n'avez jamais traversé les frontières pour voir. Je dis que les Congolais sont les seuls en Afrique noire que quand ils organisent un mariage, la femme peut changer même cette tenue, cette robe. Renseignez-vous, on va vous dire. Oui. C'est pas parce que tout le monde ne passe pas sur les réseaux sociaux, non. Il y a les gens qui ont fait les mariages plus que le président Amotte. Mais ce n'était pas les gens des réseaux sociaux. On parle que pour les gens connus. Et il y a les gens qui vont continuer à faire. Mais comme eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont discrets. Parlons des Nandja. Quand moi je parlais, si on parle des Nandja, on ne peut même pas comparer aux Nandja. Moi j'ai enlevé d'abord les Nandja parce que les Nandja d'ici en Europe ne font pas les mariages trop bling bling. Ils vivent ici, ils font le mariage en Afrique. J'ai enlevé les Nandja. Je retire les Nandja. En dehors des Nandja, là, il y a les Congolais. Les Congolais qui font le mariage, tu te mets comme ça, tu ouvres la bouche comme ça. Si on parle des Arabes, les Algériens là, quand les Algériens se marient, les Arabes, ils louent d'abord que les grosses voitures. Vous dites que les gens restent dans la discussion avec l'argent, non? Vous mentez. C'est vous qui voulez parler pour vous là-bas que quand on est riche, on est discret. Vous mentez. Les Arabes organisent des mariages en Bénin. Ils habitent dans la cité. Un Arabe habite dans une cité, dans l'HLM, mais il dépense 300 000 € pour son mariage. Oui. Eux ne se marient pas n'importe comment. Les voitures que vous voulez voir. Dans vos histoires, oui, mais tel habite quand même dans l'HLM et il organise le mariage. Ça, quoi, il voit, ce n'est pas la maison. Quelqu'un peut vivre dans un studio. C'est vous qui voyez les maisons partout. Chacun son truc, son rêve dans la vie. Il y a les gens qui rêvent de construire des villas. Il y a les gens qui rêvent de faire un beau mariage. Il y a les gens qui rêvent même seulement que la dot soit bien. Il y a des personnes qui sont plus mariage traditionnel. Il y a des personnes qui vont aller dire que j'ai investi tout mon argent dans mon mariage traditionnel. Et le mariage religieux, je m'en fiche. Le mariage civil, je m'en fiche. Je ne mets pas grand-chose. Il y a des personnes qui s'organisent, qui se marient. Quand on veut être discret, on se marie. On est 5, 6, 10. Il y a des gens qui se marient dans la discrétion, personne ne connaît, alors qu'ils ont les moyens. Oh, quand on est riche, on reste discret. Par rapport à quoi? Et les Américains, les 50 Cent, la Beyoncé n'a pas montré son mariage. Vous les Africains, vous êtes trop frustrés. Oh, quand on a l'argent, on doit rester discret. Discret par rapport à quoi? Et les Américains qui filment leur maison, ils montrent comment ils vivent tous les jours. Là, vous ne voyez pas. Pourquoi l'Africain est bête comme ça? Pourquoi les Africains sont toujours en train de dire que quand on est riche, on est discret? Vous mentez. On est riche, on est discret dans quoi? Les riches aussi, ils aiment le bling, ils aiment le matu vu. Vous parlez de quoi? Ils aiment aussi qu'on voie. Mais nous, on voit leur richesse, on ne parle pas. Ils cherchent les gens qui vont parler. Vous ne savez pas qu'il y a même les gens qui mangent leur argent, ils ont besoin des griots comme nous. Ils ne trouvent pas. Vous pensez que pour avoir les gens comme nous là, il n'y aura pas le deux derrière le couple en mode comme Fleur de Lys. Les gens ont cherché à me faire l'enlèvement là-bas. Je ne vous ai même pas dit. Hein. Les gens ont cherché à prendre ma place chez le président Amoté. Ça leur a dépassé. Ils peuvent avoir la prestance pour parler du président Amoté, comme je parle là. De prendre des heures pour parler du président Amoté. Ils ont essayé d'aller me saboter. Hein. Je ne vous ai même pas dit la partie ici. Il y a les gens qui sont entrés à la présidence pour arracher ma place. Dieu les a frappés. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas besoin d'aller chez le couple Amoté tous les jours, ouvrir les fenêtres pour qu'on voie que je suis à la présidence. Non. Moi, il est chez moi. Je vis chez moi. Je suis bien chez moi. Oui. Je n'ai pas besoin d'être chez le président Amoté tous les dimanches pour écouter la musique, pour qu'on sente que je suis ami au président Amoté. Non. Moi, j'ai ma mère à m'en occuper. Oui. J'ai mes choses à faire. Je suis une grande fille. J'ai ma famille. Donc, on va venir me trouver tous les jours. Je suis assise chez le président Amoté. En train de boire. En train d'écouter la musique. Par rapport à quoi? Vous savez que ma vie se limite à ça. Mais vous me faites rigoler. Hein? Oh, Fleur de Lys, on la voit plus chez le président Amoté. Vous savez que moi, je suis sans abri, moi. Vous avez vu mon intérêt. Je suis bien chez moi. Hein? Non, maman, vous voyez où? On la voit plus trop chez le président Amoté. On vous a dit que j'habitais là-bas. Je n'ai pas le chez moi. Non, parce qu'elle doit courir.
Elle est où? Oui, c'est sûr que c'est déjà gâté. On la voit plus là-bas. On la voit plus là-bas. J'ai le chez moi. Et je suis bien chez moi. Le président Mout a besoin de l'espace. Le président Mout a besoin d'être avec sa femme et ses enfants, c'est tout. Parfois, il y a les jours qu'il veut être avec sa femme. Il n'a pas besoin que le peuple vienne l'encombrer. Les gens viennent sonner, s'asseoir pour manger et boire. Non. Moi, je suis une fille respectueuse et je connais ma place. Oui. Je connais ma place. Parce que le Congo-Ça avait déjà commencé à Paris avec mon nom. Les gens avaient déjà commencé le Congo-Ça à Paris sous mon nom. Oh, on la voit puis à la présidence, on l'a chassé chez le couple. On chasse qui? Que moi, je suis sans abri, mon frère. On me chasse que si je manque ou dormir en France, j'ai besoin de toquer pour entrer chez le président Mout. Hein? Si moi, je manque ou dormir en France, j'ai besoin de toquer pour entrer chez le président Mout. J'entre là-bas. Je mets mon matelas au couloir, je me couche là-bas, je dors. Je n'ai pas besoin de rendez-vous pour aller chez le président Mout. Je n'ai pas besoin que je vienne là-bas tous les dimanches, on me filme et tout et tout. Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez un peu? Donc arrêtez souvent les petits Congo-Ça et chaque personne qui va amener mon nom, que ça soit en faux profil, que ça soit en vrai profil, pour vouloir me saboter chez le président Mout. Je les connais depuis. Et on a une relation familiale. Et je sais respecter. Je n'entre pas dans leur vie, ils n'entrent pas dans la mienne. On se respecte. Je n'entre pas dans les amis du président Mout. Si j'étais une wakake, hein, j'allais niasse avec tous les amis du président Mout. Mais par rapport au respect que j'ai pour lui. Moi, des fois, je vois même ses amis, je fais comme si je ne les reconnais pas. Parce que moi, je ne mélange pas. Ses amis ne sont pas les miennes. Les amis de Jaguar ne sont pas mes amis. Jaguar n'est pas mon ami. Jaguar, c'est ma soeur. Jaguar n'est pas mon ami. C'est ma soeur. Son mari, c'est mon grand frère. Et c'est mon père. Et donc, je ne suis pas la copine de Jaguar. Vous mélangez tout. Et je ne suis pas le griot du couple Mout. Quand je fais ça, c'est parce que je veux. Parce que je les apprécie. Je les respecte. Je n'ai pas besoin, les histoires de commérage, c'est monté, c'est descendu, non. Je n'ai jamais appelé le président Mout pour entrer dans sa vie. Quand je fais un truc qui n'est pas bien, s'il m'appelle, je ne décroche plus. Jusqu'à j'attends, il oublie. Je réapparais. Vous croyez qu'il ne me dit pas? Non. Moi, je suis une grande fille. Quand je fais quelque chose, vous commencez à appeler. Oh, président, il faut parler à Flo. Il n'est pas... Je vais dire que... Mais, président, il faut dire à Flo de Lille. Oui, elle vient de faire tes choses. Moi, il faut arrêter de l'emmerder, dis donc. Pourquoi comment je ne suis pas une femme majeure? Je n'ai pas ma vie. Il est mon grand frère, il est mon père parce que je le respecte. Il ne m'a pas mise au monde. Il ne peut pas mettre une grande fille de 41 ans, bientôt 42 ans au monde. C'est par respect. Quand on appelle quelqu'un mon père, c'est parce que tu as du respect pour la personne. Ce n'est pas parce qu'il peut m'accoucher, non. Parce que ce sont les gens qui confondent tout là. Non. Je vois des personnes, on organise par exemple, une fois il y avait l'anniversaire de Jaguar, je me souviens. Je n'étais pas là. J'ai vu vos commentaires. Oh, Flo de Lille est où? Oh, elle n'est pas venue, pourquoi? C'est sûr que moi j'ai mes occupations. Hein. On peut même être en train de faire la fête là-bas, je ne suis pas là-bas. Oui. En Europe, chacun a ses occupations. On peut être en train d'organiser quelque chose. Il y a des choses que je ne dois pas manquer là-bas, même si je suis où. Mais il y a des choses que je peux ne pas être là. Je sais que je peux avoir un empêchement. Vous avez compris, non? Demandez à combien de personnes en France je suis d'entrer chez eux. Et je connais le couple amoureux. Et ils n'entrent pas chez les gens. Ils n'entrent pas chez les gens que aller s'asseoir chez les gens. Non. Leur maison, c'est la chefferie de la France. N'importe qui peut aller là-bas à la chefferie. Mais quand les gens partent là-bas, arrêtez d'aller avec les noms des gens. C'est ça qui est mauvais sur le noir. Il a changé de sujet. Moi, je vais dire aux Africains que quand vous cherchez l'amitié ou bien quand vous voulez faire vos amitiés, évitez de faire l'amitié avec les noms des gens. C'est pas bien.
On n'a pas besoin de salir quelqu'un pour être aimé quelque part. Moi, je suis libre d'avoir ma vie que je mène. Ça me regarde. Ça ne regarde pas le couple à mode. Je fais ma vie comme je l'entends. Je fais ma vie comme je veux. Tant que je les respecte, c'est le plus important. Mais arrêtez un peu. Oh, Fleur de Lys a fait que... Oh, pourquoi tu avais la fille là? Hein, pourquoi? Mais vous n'êtes pas fatigué. Depuis des années. Vous n'êtes pas... Vous pensez que le couple amour me donne quoi? Parce qu'il y a les gens qui courent là-bas en croyant qu'ils vont aller ramasser les milliards. Vous pensez que si ce n'est pas que l'amour qui nous unit, eux, ils me donnent quoi? C'est le président amour qui paye mon loyer. C'est le président amour qui me donne à manger. C'est lui qui paye mes factures. Donc les gens qui entrent là-bas chercher l'argent, qui pensent que pour être bien avec quelqu'un, il faut d'abord aller salir pour quémander. On ne fait pas ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais demander au président que mon père lance ta fille, le choco. Je n'ai même pas souvent besoin de lui demander, il me donne. Ce que le président me donne, il ne donnera jamais à quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est pour moi, c'est pour moi. Les gens qui entrent là-bas en croyant que je vais entrer prendre pour Fleur de Lys ou prendre la place de Fleur de Lys reste la place de Fleur de Lys. Moi, je vais vous dire, vous qui partez avec mon nom, là-bas, à la présidence, pour vouloir me salir, sachez que je veux vous dire quelque chose. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Quand quelqu'un fait sa chose, que je suis là, on sent que je suis là. Parce que j'ai l'esprit qui unit les gens. J'ai l'esprit de joie, j'ai l'esprit de l'ambiance. Je suis une personne qui a un bon fond. Donc quand quelqu'un fait sa chose et que je suis là, ce n'est pas la même chose. Regardons les vidéos quand vous êtes là et quand je suis là. Pas parce que je suis connue, hein. Rien à voir. J'ai toujours été une personne qui réunit les gens. J'ai toujours été une personne qui a la joie de vivre, qui dégage les ondes positives. Regardez quand vous êtes là. Ce n'est pas pareil quand je suis là. Quand je suis là, Fleur de Lys, c'est Fleur de Lys. Moi, c'est moi. Quand le président me fait quelque chose, quand je suis là, on sait que Fleur de Lys était là. Pas parce qu'il fait le bruit. Je ne suis pas une fille qui fait le bruit. C'est sur Facebook que je bavarde. Hein. Mais dans la vie réelle, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde en fait. Moi, quand je mets ma caméra, des fois, je me regarde, je m'étonne. Je me dis que merde, c'est comme ça que je suis. Qu'est-ce que je bavarde comme ça sur les réseaux sociaux? Parce que quand je mets ma caméra, c'est un autre esprit qui entre en moi. Ce n'est plus la même personne. Mais dans la vie réelle, je suis quelqu'un de très timide. Tu ne vas jamais me voir chez le président, moi je suis assise. Tu me vois commencer à causer avec peut-être un de ses amis. Que je vais commencer à, ou bien échanger même le numéro de téléphone. Parce que je connais ce qu'on appelle le respect. Je connais ce qu'on appelle, je sais ce qu'on appelle la relation humaine. Parce que pour moi, la relation humaine, elle est plus importante que le matériel. Mais il y a des personnes qui mettent le matériel devant. Je n'ai jamais mis le matériel devant ma relation avec le couple à mode. Parce que eux et moi, c'est la relation mutuelle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas soif. Je ne suis pas une fille qui a soif. Je n'ai pas peut-être l'alcool aligné là parce que moi je bois. Si je mets l'alcool, je vais boire. Je n'ai pas peut-être l'alcool aligné chez moi. Mais si je veux boire, j'achète, je bois. Même si ce n'est pas le runard. Moi, je ne suis pas compliqué. Je peux m'acheter même le Clément. Le Clément d'Alsace, même de 5 €. Je bois, ça me suffit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a le gros cœur. Hein. Non, 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 je n'ai pas moi le gros cœur. Franchement, vous m'énervez. Donc, il faut que les gens arrêtent de vouloir aller me salir. De vouloir aller me critiquer. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Le président Mouta a ses enfants élevés. On n'élève pas une grande fille comme moi, une vieille chouette comme moi qui traîne. Il a ses enfants éduqués. Il ne peut pas m'éduquer. Il peut me donner des suggestions sur ma vie. Mais il ne peut pas m'éduquer en fait. Vous confondez tout. Va dire à Fleur de Lys que, oh, elle a encore fait que, elle a encore fait que, elle a encore fait que. Ce n'est pas bien. Même beaucoup de gens qui commentent là. Vous commentez là parce que vous cherchez. Vous venez là commenter le genre que vous commentez, vous voulez m'insulter, que oh, tu as critiqué le mariage de Coco Emilia. Mais vous oubliez une chose, c'est que j'ai son numéro de téléphone personnel. Moi, je ne l'appelle pas. Mais quand il y a un truc, je lui envoie un message et elle me répond.
Vous comprenez un peu? C'est vous qui voulez faire comme si vous l'aimez trop. Parce que vous cherchez son contact. Parce que vous cherchez le contact après pour lui demander que, ouais, présente-moi quelqu'un. On peut apprécier quelqu'un sans rien attendre derrière. Moi, même ce qu'elle avait fait, une fois, elle m'avait insulté. C'est normal. Moi, je l'avais beaucoup critiqué. Une fois, elle m'avait insulté sur son Snapchat. Elle a mis mon numéro de téléphone. Non. J'ai laissé, est-ce que j'ai considéré? Mais quand son frère a enterré les marabouts chez elle, qu'elle n'était pas bien, moi, je lui ai envoyé un message pour lui dire beaucoup de courage, qu'elle se calme et tout, qu'elle ne réagit plus par rapport à ça. Elle m'a dit merci, ma fou. Elle me respecte. C'est une petite fille qui a beaucoup de respect pour moi. D'accord? Parce qu'elle sait que moi, je ne suis pas une haineuse. Elle sait, on connaît les haineuses de Facebook. On connaît celles qui sont jalouses. Je vais être jalouse par rapport à quoi? Je ne peux pas être jalouse d'elle, non. Ça me fait plaisir d'abord, un, parce que c'est une Camerounaise. De deux, c'est une Bamileke. Même si on dit que le tribalisme là, ce n'est pas le tribalisme. Même si c'était votre soeur. C'est une Camerounaise qui s'est mariée. Ça a réussi. D'accord? C'est une Camerounaise qui s'est mariée. Moi, je ne bois plus en direct, mais là, vous m'aviez trop énervé. C'est une Camerounaise qui s'est mariée de deux. C'est une Bamileke, donc c'est bien, non? C'est bien pour tout le monde. Je vais me servir l'eau. Le Perrier. Ouais, maman, vous savez que comme je vous ai dit depuis l'autre jour, ne bois plus moi le vin en direct. Je bois moi maintenant que l'eau. L'eau gazeuse. Je bois moi que le Perrier. J'ai déjà décidé de ne plus boire la boisson. Et je respecte. Je respecte. Donc, vous voyez qu'on critique partout. Moi, j'ai envie de vous dire que allez travailler. Si Coco Emilia s'est mariée, que ça a réussi, c'est parce qu'elle a investi aussi de son argent. C'est deux mains qui attachent une boule, mes chers frères et sœurs. C'est deux mains qui attachent une boule. Chez nous, on dit que deux mains attachent une boule. C'est pour ça qu'on dit aux petites filles, là, si vous voulez faire un mariage qui réussit comme pour Coco Emilia, allez travailler. Vous mettez l'argent de côté. C'est important de travailler dans la vie. Voilà qu'elle s'est mariée parce qu'elle investit elle-même de son argent. Vous pensez que Francis a l'épouse pour rien? Non, il l'a pas épousé pour rien. Il l'a épousé parce que c'est une battante. C'est une fille qui a d'abord son empire. Elle a déjà fait, on a vu. Pourquoi il n'a pas épousé les autres depuis? Parce qu'elles sont les feignantes. On ne compte plus que je suis le fils d'eux. Je suis la fille d'eux. Toi, tu es quoi? Coco Emilia, elle l'est. Elle n'est pas la fille d'eux. Elle l'est, elle. Oui. Elle a son institut. Elle a quelque chose. Elle fait quelque chose de sa vie, de ses mains. Et c'est ça qu'on demande aux jeunes filles, allez travailler. Arrêtez de rester là-bas au pays et compter qu'un benguiste va venir vous épouser, il va vous faire un mariage de rêve. Quand le benguiste t'épouse, te fait le mariage de rêve, que toi-même tu as mis combien? Tu as combien? Parce que quand tu es un peu de côté, ça encourage. Si quelqu'un veut te faire un mariage de 50 millions, que toi-même tu as même 5 millions à côté, ça va encourager ton gars, les filles. Allez travailler. Allez travailler les filles, même si c'est pour vendre l'eau glacée. Allez vendre l'eau glacée, il n'y a pas le sous-métier. Arrêtez de vous asseoir sur Facebook et rêver. Allez travailler. C'est ça qu'on demande à la jeunesse. Allez travailler. Allez travailler pour rêver d'un mariage comme Coco Emilia. Il faut travailler. Il faut aller faire quelque chose de sa vie. On ne compte pas, on ne compte plus sur l'homme aujourd'hui. Tu t'assois à la maison, tu comptes, un gars investit même, tu ne peux même pas nettoyer, maman. Même quand tu es une paresseuse, même au gars que, chérie, pardon, j'ai envie d'ouvrir une petite boutique devant la maison. Même s'il te dit non, tu insistes. Même si tu es une feignante, tu dis à ton gars que, chérie, moi je ne suis pas une feignante. Moi je n'aime pas quand un homme s'occupe de moi. C'est la politique, c'est le exé. Dans la vie, il faut savoir même. Donc c'est comme ça, c'est le plan. Quand tu dis même c'est un gars, il sait que tu sors tous les matins, tu vas t'asseoir, tu vends même les habits. Tu dis que non, je veux même vendre les habits de la Turquie. Chérie, ouvre-moi une boutique. Comme ça, je vais cotiser. Comme ça, si on se marie, moi aussi, je vais contribuer. Je n'ai pas envie. Le gars va te dire non, je ne veux pas que tu fasses quelque chose. J'ai peur qu'on va te draguer. Tu dis que non, chérie. Moi, je suis une travailleuse. Je ne sais pas rester sans rien faire. Ça va aussi encourager le gars. Vous ne pensez pas que les gars, il y a les gars qui testent les filles. Hein? Tu dis que non, chérie, je veux faire quelque chose. Même si tu vas seulement attacher le coussin. Tu mets dans les glaciers, les filles vont vendre. Au moins le matin, ton gars sait que non. Quand tu te lèves le matin, tu t'assois. Que quand tu te lèves le matin,
Tu t'assois comme ça là à la maison, tu le fais, tu surveilles, tu dis aux femmes là, attachez bien ici. C'est le travail aussi. Même diriger sur le travail. Tu t'assois, tu peux attacher les sucés Yahoo, attacher le coussin. Ouais, gris comme ça, tu t'assois, tu donnes que les autres, même si tu ne le connais pas. Au moins le gars sera ailleurs, il saura que sa femme a une occupation. Oui. Et ça va vous aider. Que de rêver toujours dans rien. Vous-même, vous n'avez rien, vous rêvez plus que la personne qui travaille. Ce n'est pas normal, les filles, allez travailler. C'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de dire que non, je suis belle, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la beauté physique qui fait tout. Hein. Ce n'est plus la beauté physique qui fait tout dans la vie. Non, les gars ne cherchent plus trop ça. Un gars cherche une fille qui est présentable, qui est belle, mais qui fait quelque chose de sa vie, qui a un cerveau qui réfléchit. Parce que quand une femme est bête, même si le gars ramène les milliards, l'argent là va finir. Quand une femme est bête, qu'elle ne sait rien faire, elle ne peut même pas dire qu'il faut frire le plantain. Même ça, tu peux ouvrir une société au Cameroun. Tu fais les plantains comme ça. On attache, on envoie en Europe. C'est le travail. Tu dis à ton gars que chérie, tu es en Allemagne ou tu es en France. Je peux même faire les plantains frits. On vend là-bas. Il va dire que non, je ne veux pas que ma femme se brûle avec l'huile. Tu dis que chérie, ce n'est pas moi qui vais faire. Je vais seulement aller au marché choisir le plantain. Ma chérie, même sortir seulement aller au marché très tôt le matin pour choisir. Ce n'est pas toi qui portes. C'est le travail. Maman, même si tu vends, tu fais comme ça, tu dis au gars, chérie, tu es en Allemagne. Ouais, cherche les boutiques africaines. Le gars va même voir que tu réfléchis psychologiquement. Ça va l'aider. Que de rester toujours au quartier à rêver. À rêver. C'est vous qui voulez les grands téléphones. Les filles, apprenez aussi à dire non aux hommes. Un gars peut même te dire qu'il veut t'acheter le iPhone 25. Tu dis que non, chérie, ça va. Je n'ai pas besoin du iPhone 25. Achète-moi un Samsung simple. Alors que tu n'utilises pas le Samsung. Quand tu lui dis ça, il voit que tu es une bonne femme. Apprenez souvent à dire non. Ouais, chérie, tant que tu te regardes un sac à main là, je vais t'acheter ta voiture. Tu dis que non, bébé, n'envoie pas, laisse. Je n'ai pas besoin du sac à main maintenant. C'est le ex maman quand tu veux le mariage. C'est le petit... Je dis que c'est seulement le plan que je vous donne. Tu dis au gars que non, chérie, je ne veux pas. Non, n'achète pas le sac. Laisse, fais plutôt le conteneur. Tu envoies ici, je vends. Ne mets pas l'argent là dans ça. Le gars même va commencer à réfléchir que merde. J'ai une bonne femme et la femme c'est bien. Je peux évoluer avec la fille-ci. Apprenez aussi à dire non au gars. Le gars peut même te dire que ouais bébé, je voulais aller t'envoyer 100 000 là pour ton argent de poche. Tu dis au gars que non chérie, le mois si j'ai déjà laisse, ne te dérange pas. Vous ne pouvez pas refuser. Je m'en vais moi à Paris. Je m'en vais. Vous ne pouvez pas dire non. Apprenez à dire non hein. Que le gars te propose même que ouais chérie, pardon. Tu dis que non bébé, je ne veux pas, laisse. Laisse mon cœur. Vraiment pour le mois-ci là. Pour le mois-ci, laisse, j'ai déjà mon argent de poche. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas dire non. Apprenez à dire non au gars. Un gars veut même te rendre un service. Tu dis que non, chérie, non. Pardon, laisse, ne m'envoie pas. Ça va aussi l'encourager. Ça va encourager le gars. Le gars va comprendre que tu n'es pas une consommatrice. Les hommes ne veulent plus les consommatrices. Parce qu'un gars va bien te donner. Regardez certaines filles. Un gars va bien t'envoyer, Un moment, il coupe les ponts avec toi. Tu vas te dire que ouais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce qu'il a vu que tes habitudes, il a vu que non, tu ne corresponds pas. Il a essayé, il a vu que tu n'as pas de cerveau. Tu ne réfléchis pas. Tu ne penses qu'à l'instant, tu ne penses pas à demain. Donc, ce qui fait que le gars fait quoi? Le gars fait quoi? Le gars, il rencontre une autre fille. Tu commences à dire que oui, il a rencontré une fille, ça n'a même pas duré. Ils sont déjà ensemble. Il avait la fille là, pourquoi? Il avait cette fille que ça n'a pas duré parce qu'il a vu que la fille, c'est une fille qui réfléchit. Pour être avec une bonne femme, on n'a pas besoin de réfléchir pendant des années. Une bonne femme, ça se voit dès les débuts. Une bonne femme, ça se voit tout de suite qu'elle est bien. Une bonne femme, c'est celle qui demande même les nouvelles, même si elle ne s'est pas préparée. Elle te dit que, ouais, mon chéri, vous ne connaissez même plus chercher les mariages. Une bonne femme, c'est celle qui demande au gars que, ouais, chéri, j'ai envie d'aller au village voir ton gars, ta mère. Je vais aller pour ses champs. Même si tu ne sais pas cultiver, mamie, tu arrives, tu vois ta belle-mère, tu donnes même 30 000 que, ouais, paye quelqu'un pour défricher. Ça sera comme si c'est toi qui as fait. Tu l'accompagnes au champ. Vous voulez les marier, c'est vous qui voulez vous marier. Mais vous ne voulez pas donner envie aux hommes de vous épouser. Je ne dis pas que pour être marié un gars, il faut forcément aller faire le champ, non. Je dis seulement qu'il faut montrer. Monsieur Weber, il n'a pas épousé Coco Emilia pour rien. Il a vu en elle une femme. Il a accepté avec son truc des réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui...
C'est pas tous les hommes qui acceptent une femme qui est sur les réseaux sociaux. Oh, ouais, la femme, si m'appelle trop comme ça, comment non? Coucou ma grande soeur, dès que tu as 2 minutes. D'accord, ma puce, je t'appelle. Oui, oui. C'est comment? Ouais. Je suis en train... Ça va, je suis en train de descendre les escaliers là. Je vais chez Madou. Je m'en vais chez Madou prendre les tenues là. Ouais, ouais, je suis en train d'aller chez Madou. Je ne sais pas s'il sera ouvert. Hein. Je vais appeler. Je sais que Madou, il ferme souvent, il travaille là-bas dedans. Donc, ouais. Quand tu appelles Madou sanguin, il ne décroche pas. Hein. Madou ne décroche pas quand tu l'appelles. Comme il a trop les habits des gens à coudre là. Si tu peux l'appeler, il croit que tu... Oui. Je vais seulement passer par Jaguar. Je vais appeler Jaguar là tout de suite. Il dit que pardon, appelle un peu Madou. Il va voir son... Il va répondre si c'est elle qui appelle. Mais si c'est moi, il ne va pas décrocher. Ouais. Ouais, j'ai bien dormi. J'ai trop bien dormi. Je dis que cette nuit, j'ai dormi comme un petit bébé. Hein. Je te jure, je n'ai pas tourné dans le lit. Ah bon, t'as pas bien dormi? Pourquoi? À 2 h du matin, oh là là, bah viens à Paris. Viens à la maison. Tu seras mieux. Ouais, d'accord? Je vais chercher. T'inquiète, à tout à l'heure, je t'appelle. Bisous. À tout à l'heure, bisous. Ouais, bisous. Bon, bisous, non. On fait comme ça. Toi-même, tu as déjà le mari. Moi, chérie, tu demandes si moi j'ai le mari. Mon petit, tu demandes que si j'ai moi le mari, je ne vais pas te mentir, voilà ça. Je n'ai pas besoin de trop chercher le mari. Tu as compris, mon petit. Je m'en vais chercher mon visa. Je vais déposer mon visa pour le Cameroun. Chérie, mon petit, tu demandes si j'ai le mari. Tu as compris, ne me compare pas. Moi, j'ai le kaolo, hein. J'ai ça. Ne me parle pas que tu es le mari a fait que j'ai le kaolo, hein, mon petit. Tu parles quoi? Tu parles quoi? On t'a dit que je cherche le mariage. Arrêtez vos saletés là, hein. Toujours en train de dire que Flore, tu te maries. Arrêtez de me mettre la pression du mariage. C'est quoi? Tu penses que moi, si je veux me marier, j'ai besoin de 2 jours pour me marier. C'est bon qu'il faut que je vérifie que c'est le vrai mariage. Pour que le gars ne vienne pas prendre mon kaolo, il tombe au champ. Mais sinon, j'ai l'atout pour le mariage. Tu as compris? J'ai l'atout pour le mariage, mon petit. J'ai l'atout. J'ai l'atout. Un gars peut m'épouser sans réfléchir. J'ai ça. Regarde bien. J'ai mon cas. Ça dépasse l'immeuble. Ça dépasse la villa. Le papier, c'est que tu vois là. Ça dépasse l'immeuble, ça dépasse la villa. Ça dépasse tout. C'est le kaolo. J'ai ça. Donc, il y a... Tu as compris? Tu t'es marié quand? Tu t'es marié quand? Tu t'es marié quand? Mof! Tu es marié toi-même. Mais moi, je ne comprends pas les gens si... Toujours en train de dire, attendez un peu, je vais chercher mon livret de famille. Parce que les gens qui sont mariés, m'aident. Les gens qui sont mariés vont comprendre mon livret de famille où j'arrive. Un instant. M'aide. Attends, je vais mettre une chanson pendant que ça chante, je m'aide. Mais c'est même devenu quoi avec les gens-ci? Tous les jours, je vais chercher mon livret de famille. Les gens qui sont mariés vont comprendre ce que c'est. C'est même devenu quoi? Attendez, je vais mettre un truc de Steve Fala. Steve Fala, il est même où là? Steve Fala. Je mets d'abord une chanson là, j'arrive. Je vais chercher mon livret de famille. Tu m'as confirmé que mon kaolo français, que je suis française. Mais les gens s'y pensent même que quoi? Mon livret de famille. Mon livret de famille. Shiny B on the track. Toi qui as bloqué mon avenir et que je ne peux pas briller. Mais tout ça va changer, oh mon Dieu, tu ne peux pas le dépasser. En lui j'ai confié ma vie. Il est le Messie, le Dieu des dieux.
vois qu'il y a trop de gens qui parlent trop mon nom. Je vais te laisser un message là parce que depuis que Biscuit de Mer s'est marié, je reçois le harcèlement. Les gens qui me demandent de me marier. Le harcèlement, je ne dors plus. Tout le monde veut que je me marie. Je ne comprends pas ce genre de harcèlement depuis que Biscuit de Mer s'est marié. Moi, je ne suis pas un enfant. Moi, je me suis mariée depuis. Arrêtez de me demander tous les jours que je me marie quand. Vous pensez que parce que je préfère être seule que d'être mal accompagnée. C'est quoi avec vous mettez la pression du mariage et je ne dors plus. J'ai commencé à boire, j'ai recommencé l'alcool. Tu te maries quand, tu te maries quand, tu te maries quand. Vous m'avez trouvé un mari, j'ai refusé. J'ai été mariée, voici le livret de famille. C'est un livret de famille qu'on donne aux gens qui sont mariés aux Français. Parce qu'un Camerounais, ce n'est pas la même couleur. Hein. Voilà mon livret de famille. Voilà la date. Le livret de famille, quand tu te maries, que tu as les enfants, on ajoute. Mais moi, je n'ai pas eu d'enfant. En fait, bref, on ne va pas dire ça comme ça. Moi, j'ai un enfant. Voilà mon livret de famille, ici. Je ne sais pas si vous êtes bête ou quoi. Les coussins. Flore, tu mets ta vie privée sur Facebook. Je mets. C'est mon problème, non? Coco Emilia, vous n'avez pas dit qu'elle met sa vie privée. Elle s'est mariée, vous avez dit qu'elle quitte Facebook. Elle est toujours là-bas, non? Moi, vous allez dire que je fais quoi sur Facebook? Je suis là. Biscuit de Mer s'est mariée, elle est à Facebook. Vous voulez tuer tout le monde pour le mariage. Parce que non, il faut que je me marie. Je suis une femme terriblement mariée. Et officiellement mariée. D'accord? Je suis une femme mariée. Bien mariée. Époux. D'abord, ça, c'est l'atout. Un gars peut m'épouser. Comparé à vous, un gars peut me marier. Je ne suis pas le genre de fille qu'un gars va m'épouser. Je veux commencer à mettre ces choses dehors que, oh, le kaolo. Moi, je m'en fous du kaolo. Un gars qui m'aime, je donne le cas. Sans réfléchir. Je ne réfléchis pas. On parle, j'ai l'atout, oui ou non? Vous dites que je ne suis pas mariée. Flore, tu te maries quand? Époux. Prénom, Frédéric. André. Le nom, Chevalier. La date de naissance, né le 12 juin 1982. Ça fait qu'il a quel âge? Mon mari est né en 82. Nom, prénom, Frédéric, nom, Chevalier, né le 12 juin 1982, à Lille. Le nom du père, Éric Chevalier. Le nom de la mère, Michel Chevalier. On passe sur mon côté. Nom, prénom, Magina Flore. Sur le livret de famille du blanc. Nom, Magina Flore. Non, prénom, Magina Flore. Non, Kenkam Koulia. Né le 9 septembre 1979 au Cameroun. Nom du père, Gilbert. Bon, je donne le prénom de mon père, Gilbert. Nom de la mère, Anne. Extrait conforme de l'acte de naissance. On met ça ici. Mon acte de naissance se périme tous les 3 mois. Je suis une Française avec l'acte de naissance. Je n'ai pas l'acte de naissance qu'on plie. Vos actes de naissance du pays là. Comment on plie l'acte de naissance au pays là? Je n'ai pas vos actes de naissance qu'on scotche avec le, je ne sais pas, le super glue. Je n'ai pas ça moi. Je suis une Française. De souche. Mon acte de naissance si j'ai besoin. Je ne suis pas comme vous, hein. On aligne à la mairie, c'est où qu'on creuse le trou pour trouver vos actes de naissance là. Moi, mon acte de naissance c'est Internet. Je commande, on m'envoie depuis Nantes. Je ne suis pas comme vous que pour avoir l'acte de naissance, on vend ça là-bas dans votre pays à combien?
Pour avoir l'acte de naissance dans vos pays, là, on vend ça où c'est 200 000. On entend même les actes de naissance de 300 000. Vos actes de naissance en souche là. Tu entends que quelqu'un est né ici, on parle là-bas, on ne trouve pas. On dit qu'on a déjà donné le jour là à quelqu'un d'autre. En France, on ne vit pas le faux. Vous avez compris? En France, on ne vit pas le faux. Vous parlez, vos actes de naissance du pays qu'on plie. Ici, quand tu as... Moi, je suis française, mon frère. Je fais l'acte de naissance. Mon acte de naissance, c'est le format A4. Valable 3 mois. Oui. Je n'ai pas l'acte de naissance. Vos actes de naissance du pays. Voilà l'acte de naissance de quelqu'un. Oui, même les scotch là. Quand tu continues à me provoquer. Provoquez-moi, vous allez voir. Voilà les actes de naissance d'Afrique. Hein. C'est ça. Les actes de naissance en Afrique. C'est le scotch qui est sur ça. Le marécage. L'eau a déjà amené. C'est dans les cantines. C'est déjà rouillé. On cherche ça. C'est les scotch qu'on scotch avec. Oui. C'est les scotch là. Tu vois l'acte de naissance. C'est déjà plié. Quand on descotche ça. Parfois même on cherche, on ne trouve pas. Mon acte de naissance c'est 3 mois. Et c'est sur internet. Trop facile. D'accord? Toi qui m'envoies me marier là, tu m'envoies me marier par rapport à toi, tu es qui? Pour me demander d'aller me marier. Je me suis mariée, regardez bien. C'est le livret de famille hein, qu'on remet. Je me suis mariée le 15 mai 2003 à la mairie de Lille. Le mariage était à quelle heure même là? On n'a pas mis l'heure. Oui. Le contrat de mariage a été signé. On écrit ici. Les futurs époux ont signé un contrat de mariage. Voilà ça écrit ici en bas. Ceux qui ont les livrets de famille des Blancs. Voilà ça. L'acte de mariage numéro. Voilà le numéro de mon acte de mariage. 15 mai 2003. Voilà. Quand maintenant tu accouches les enfants, on ajoute les enfants que tu as avec ton époux. On ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. C'est comme ça. D'accord? Livret de famille. Voilà ça. Donc, moi, j'ai sorti mon livret de famille pour que les gens arrêtent de dire que moi, je ne suis pas une fille qui a été mariée. Voici ça. Je me suis mariée et je suis une femme officiellement mariée et terriblement mariée. Levez le doigt, le nombre de Camerounaises mariées aux Blancs qui ont tenu le mariage comme moi. Calculez le 15 mai 2003 aujourd'hui. Ça fait combien d'années de mariage? Hein? Calculez, ça fait combien d'années de mariage? Pourquoi le contrat de mariage a été signé? Parce que moi, je ne suis pas venue moi chercher l'héritage. Parce qu'il y a les filles qui tuent le blanc pour l'argent, pour l'héritage. Moi, je suis venue avec rien. Je ne suis même pas venue chercher le kaolo dans ce mariage. Donc, quand le mariage est fini depuis. Mais, l'État français retient que je suis officiellement mariée. Oui. Le 15 mai 2003. Mettez la date. Combien d'années ça fait? Ça fait combien d'années de mariage? Hein? Moi, je divorce par téléphone. Il n'y a pas l'héritage dedans. Oui, j'ai divorcé. Je suis une femme libre. Je suis mariée le 15 mai 2003 et je suis divorcée déjà. Et je suis divorcée il y a 2 ans. Je suis divorcée il y a 2 ans. Si on enlève 2 ans, il reste combien? Attendez, on va calculer. On va calculer, on va voir dans combien d'années elle a duré ce mariage. 2003. Attendez, nous sommes en 2021, ok? 2021 moins 2003. Ça fait 18 ans de mariage. 18 ans moins 2 ans. 18 moins 2.
Voilà le nombre. Combien ont tenu? Certains n'ont même pas tenu 3 mois. J'ai tenu. Mon mari était jeune. Il était beau. Demandez, on va vous dire. Mon mari était jeune. Je n'étais pas mariée au vieux blanc que tu marches comme ça. Le blanc. Mon mari durait sur moi. Mon mari. Comme vous les Africains, vous croyez que le blanc ne fait pas l'amour longtemps. Mon mari, j'ai fui le mariage parce que mon mari durait trop sur moi. J'ai fui ce mariage à cause du lit. Tellement il m'était long, il pouvait faire 1 heure sur moi. Et je ne supporte pas. Je n'ai jamais voulu donner les raisons de mon divorce. Mais aujourd'hui, je le donne devant tout le monde entier sans honte. Parce que certains Africains pensent que l'homme blanc ne dure pas, il n'est pas endurant dans l'amour, dans le sexe. Aujourd'hui, je délivre, je dis la vérité, je n'ai pas honte de le dire. J'ai quitté mon mari. C'est moi qui ai demandé le divorce. Et j'ai quitté mon mari. Que ma famille me pardonne. Ce sont les choses qui ne se disent pas. Quand j'y pense, j'ai même envie de couler les larmes. Pardonnez-moi. Les abeilles, je vous demande pardon. J'ai jamais voulu faire ça. Je demande pardon à ma team, je demande pardon à ma famille. Je demande pardon pourquoi? Parce que le mariage que j'ai quitté, excusez-moi de couler les larmes, parce que je sais que beaucoup de gens vont se... J'ai quitté mon mari. Je remercie déjà mon mari de m'avoir donné, de m'avoir chaotisé. J'ai mérité. Vous avez vu dans le livret de famille, il y a eu un contrat de mariage. Parce que c'était un fils unique. Et comme le blanc aime les biens là, eux ils pensent souvent que tu viens en mariage pour chercher l'héritage. J'ai signé parce que moi je suis une travailleuse. J'ai quitté mon mari parce qu'il était trop endurant. Trop endurant. Il faisait jusqu'à... Il commençait le matin, il finissait le soir. C'est ça qui m'a fait quitter le mariage, le sexe. Je lui donnais 3 jours avant que chérie, on va faire quand? Je donnais les jours. Je n'ai pas voulu dire à ma famille parce que je sais que c'est le rêve de toutes les femmes de trouver un homme qui les fait ça bien. Oui. C'est pour ça que les gars qui me draguent là, ils pensent que moi je vais les payer à cause de l'agnace. Moi j'ai quitté un blanc à cause de ça. Moi je ne paye pas l'homme. Tous les gars qui m'ont escroqué, sachez que vous avez mangé ça, c'est fini. Je ne paye pas le gars. J'ai quitté le blanc parce qu'il durait sur moi. Donc je ne vois pas un Africain qui va venir là parce qu'il yasse bien, il va commencer à m'escroquer. Non. J'ai quitté le blanc pour ça. Le blanc qui m'a tout donné, ça. J'ai quitté à cause du sexe. Donc les petits gigolos à 2 balles là, qui traînent, les petits gigolos de la France là, les petits gigolos du pays là, qui traînent derrière les femmes des blancs comme nous, parce qu'ils pensent qu'ils vont bien faire l'amour. Le blanc, quand il fait l'amour à une femme, il n'est pas égoïste. Je suis désolée. Le blanc ne fait pas l'amour comme le noir. Quand un blanc te fait l'amour, un Européen, mes chers frères et sœurs, je peux regretter. Pardonne-moi Seigneur, je regrette d'avoir quitté mon mari à cause de l'amour. Quand un blanc te fait l'amour, il se rassure que tu as pris ton pied. Il se rassure de t'avoir donné le plaisir. Il se rassure que tu as atteint l'orgasme. Il t'embrasse, il te chatouille, il te donne envie, il te masse. Je vais parler, vous avez dit que j'ai parlé la sauvagerie. Et quand coach parle la sauvagerie, parce qu'elle est coach, elle est ivoirienne, vous ne critiquez pas. Mais comme c'est moi, je vais parler la vérité, ça va devenir que Fleur de Lille, elle parle les gros mots sur Facebook. Quand coach parle les gros mots, vous ne dites pas. Quand le blanc te fait l'amour, l'Européen, il te caresse. Il te fait les câlins. Il te masse. Il te masse. Il te donne envie. Il te chauffe. Il te donne envie. Il t'embrasse.
Il t'embrasse partout, dans les oreilles. Les petits bisous sur le cou. Les petits bisous partout. C'est vrai que des fois, c'est énervant. Mais il te fait les petits bisous partout. Les petits bisous. Partout, partout, il te fait des bisous. Il te fait des bisous. Il se rassure que sa femme monte. Il se rassure que tu es à l'aise. Il se rassure même que tu as pris ton pied. Il se rassure de t'avoir donné le plaisir. C'est comme ça que le blanc fait l'amour. Oui, le blanc te donne envie. Ton plaisir, c'est son plaisir. Quand il t'a donné plaisir, c'est comme ça qu'il prend son pied. Regarde l'Africain. On fait aujourd'hui. Regardez les Africains. Un Africain, donne-moi alors. Ouais, je veux. N'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Regardez les Africains. Quand le blanc, mon cœur, viens. Oh, mon amour, je suis déjà que je t'attends. Ah, mon petit cœur, je t'attends, mon cœur. J'ai envie de te faire un petit massage et tout. Viens, je te fais un petit massage, mon cœur. Mais les blancs, vraiment, l'homme blanc est bien. Oh Seigneur, merci d'avoir donné ce truc-là aux blancs. L'homme blanc, oui, mon petit cœur, j'ai allumé les petites bougies. Oui, mon amour, il t'ouvre le champagne, oui, mon bébé, mon cœur. Je te fais un petit massage et tout, et tout. Regarde l'Africain, hein? Quand c'est le tour des Africains, chérie, si tu as couché, tu fais quoi là-bas? Viens, non? Ouais, je vais d'aller dormir. Ouais, viens vite me donner. Ouais, viens alors me donner. Je vais d'aller dormir, chérie. Je sais comment. Tu me donnes aujourd'hui ou pas? Regarde la malchance. Ce n'est pas la malchance, c'est quoi? Hein? Les Africains? Chérie, ouais, regarde comment je suis déjà debout. Ouais, je suis déjà... Mon truc me fait déjà mal. Ouais, pardon, viens alors me donner. Ouais, pardon. Il ne dit même pas mon bébé, ma chérie. Hein, je t'ai épousé, pourquoi tu me refuses ça encore aujourd'hui? Quand tu dis que ouais, il te donne le coup de poing, bim! Les Africains, quand tu dis que ouais, il dit que viens ici là. Hey, viens me donner ici là. Tu refuses à qui? Je vais te prendre n'importe où. Tu es debout, non? Je vais te prendre debout. On ne fait pas ça. Hey, je vais venir te prendre debout. Hey, tu dis que quoi? Écarte alors. Il prend sa salive. Écarte bien, non? Ouais, pourquoi tu serres les fesses comme ça? Tu serres trop. Mets-toi bien, ouvre. Ouais, chérie, donne-moi, non? Donne-moi alors. Ouais, donne-moi. Oui, donne. On ne fait pas l'amour comme ça. Tu t'es rassuré si ta femme a pris son pied, non. Tu t'es rassuré si ça lui fait plaisir, non. Tu lui as fait les câlins, non. Tu as fait les préliminaires, non. Pourquoi l'Africain est égoïste comme ça? Il ne pense qu'à lui. Beaucoup de filles africaines n'ont jamais joui. Elles sont nombreuses qu'elles ne savent pas ce que c'est que jouir. Moi-même, j'ai découvert qu'en Europe, vous savez, mon mari, que j'ai découvert, qu'une femme peut avoir l'orgasme, elle déchire les draps avec les ongles. Non. J'ai découvert qu'ici, parce que les Africains, non. Regarde alors. Tu as fini. Donne-moi la serviette là-bas. Attends. Ouais, attends, je veux encore un deuxième coup. Et c'est ça qu'on voulait qu'on paye pour ça. À Djewa. Et on va venir payer. Et tu vas voir un gigolo. Maman, un gigolo, d'abord, c'est celui qui se comporte comme un blanc. Quand on dit, parce que certaines veulent être gigolo, mais ils ne savent même pas que ça s'apprend. Un gigolo, c'est celui qui se comporte d'abord comme un blanc. Il porte le sac comme les épalets. Quand tu le vois, il a le sac de sa femme. Non, quand ça, ce sont les gigolos, ça dit donc. Donc, les Africains. Je suis là sur le lit, non? Viens alors me donner. Ouais, tu me refuses comme ça là. Si tu me refuses encore, tu vas rentrer chez vous. On flatte une femme. Si tu me refuses encore, tu vas voir. Tu me refuses comme ça là. Toi, la fille, si tu refuses trop. Tu m'as trompé, non? Dès que la femme dit que non, chérie, j'ai pas envie d'aujourd'hui. Oui, tu as déjà un show. Oui, tu as déjà un show quelque part. C'est pour ça que tu fais ça, non? Une femme peut ne pas avoir envie. Ici, c'est le viol. En Europe, tu es marié à une femme. Tu as envie de faire l'amour. Elle dit non. Tu forces, ça veut dire que tu l'as violée. On n'est pas ici. On n'est pas en prison pour ça. Que la nuit, tu as envie. Le blanc est éduqué. La nuit, ton mari a envie. Vous êtes officiellement marié avec le livret de famille.
Un homme qui fait l'amour à sa femme sans l'accord de la femme, c'est un violeur. C'est le blanc qui dit, ce n'est pas moi. Oui. Ici, marié à l'église, à la mairie de famille, la nuit, si tu dis que non. Vous savez les frères africains en prison en France parce qu'ils ont confondu l'Europe et l'Afrique. Quand la femme blanche dit qu'elle n'a pas envie, ça veut dire qu'elle n'a pas envie. Si tu forces, tu l'as violée. C'est un conseil que je donne aux Africains qui arrivent en Europe. Nous, les femmes noires, on ne fait pas ça parce qu'on sait qu'en Afrique, la nuit, une femme, quand elle veut dire oui, elle dit non. En fait, dans la culture africaine, la nuit, pour qu'elle excite son mari, quand ils sont couchés la nuit, que le gars, elle commence pas tout par non. Non, chérie, je ne veux pas aujourd'hui. Ouais, je suis fatiguée. Ouais, chérie, je ne veux pas. Donc, en Afrique, quand une femme dit que je ne veux pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas. Hein. C'est pour donner l'envie à son homme. Non, je ne veux pas aujourd'hui. Le gars dit que tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est trop gros. Machin, après, il entre, ils font. Elle est contente. D'autres même, il y a les tribus que les filles aiment qu'on les tape. Je n'ai pas envie de donner le nom. On va dire que je suis tribaliste. Il y a les tribus que les filles aiment d'abord que la bagarre. Quand tu entends la bagarre au quartier, ça veut dire que l'engave de Agnès, on la tape d'abord bien. Après, on la met dans la chambre, on la niasse. C'est comme ça que dans la tribu, là, on attire l'amour. Quand une femme a envie que son mari lui fasse l'amour, elle cherche les points, on casse ses dents. C'est pour ça que beaucoup de filles là-bas ont la dent arrachée. Je ne donne pas le nom. On va dire que je suis tribaliste. Il y a une tribu là que, pour montrer le ndolo à sa femme, tu donnes un coup de poing. Elle crie d'abord, elle sort, elle va faire le tour dans le quartier. Tu la poursuis derrière. Oh, viens ici, je vais te tuer. Oh, tu m'as fait que... Les faux problèmes, hein. Oh, je vais te tuer. Quand tu l'amènes, après, tu n'entends plus le bruit quand ils sont dedans. Quand ils ont déjà tourné, qu'ils sont dedans, tu entends ça. Ils sont en train de faire l'amour. On dit que c'est pas le couple que... Les gens, même si c'est la journée, tu vas voir les gens au quartier qui disent... Non, c'est tel et tel qui sont déjà... Ils ont arrangé leurs problèmes. Quand ils sont déjà en train de faire, ça veut dire qu'ils ont déjà arrangé leurs problèmes. Là-bas, l'excitation d'une femme, c'est qu'on la dose bien. C'est pour ça qu'ils aiment les problèmes. On les tape bien. On les amène dans la chambre, on les fait l'amour. Je voulais profiter, c'est vraiment important. Je voulais profiter pour dire aux Africains qui arrivent en Europe, qui arrivent dans ce pays, quand vous fréquentez les filles européennes là, sachez quand elle dit qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas vraiment envie. Hein. Beaucoup de gars sont en prison pour viol en Europe à cause des choses comme ça. Parce qu'il sort avec une femme blanche, il croit qu'il est en Afrique. Quand elle ne veut pas, il force. Il force, il fait avec elle. C'est comme ça qu'il se retrouve en prison. Parce que ici, même si tu es marié, dans la culture européenne, quand tu es même officiellement marié, si ta femme dit la nuit qu'elle n'a pas envie de faire l'amour, si tu l'obliges, ça veut dire que tu l'as violée, ça veut dire que tu es un violeur. Et on ne rigole pas avec le viol en Europe. Tu pars en prison. C'est comme ça. Donc, sachez que ce n'est pas l'Afrique. Les jeunes qui arrivent, les beaux ailleurs qui arrivent là, quand vous fréquentez les petites blanches que vous cherchez dans les boîtes de nuit là, je connais un gars qui a eu ça à Lille. Il a fait 7 ans de prison. Un Camerounais qui avait sa vie tranquille. Il avait même sa femme. Il est parti en boîte de nuit au Calypso. Les gens qui connaissent l'île, un gars baganté. Il est parti en boîte de nuit au Calypso. Il avait bu. Comme avant, à l'époque, en boîte, il y avait les petites blanches qui sortent des villages là. Elle vient chercher les noirs en boîte de nuit. La fille était arrivée en boîte. Et puis elle avait bu. Le gars lui a dit, je te dépose chez toi. Il a cru qu'il était en Afrique. Dans la voiture. Comme les gens tapent souvent les commentaires que les femmes blanches aiment trop faire l'amour là. Ne confondez pas les commentaires et la réalité. Hein. C'est comme ça que dans la voiture, le gars, il dit à la fille qu'il a envie d'elle. La fille dit non, je veux que tu me déposes. Il dit non, j'ai envie de toi et tout. Il a fait l'amour à la fille dans la voiture. La fille a appelé la police. Qu'on l'a violée. Vous connaissez les Africains, non? Eux ne pensent pas au préservatif. Il a fait l'amour à la fille sans protection. Ça veut dire qu'il a joie. Et ça coulait sur la fille. Elle a dit qu'on l'a violée. Elle a appelé la police.
La police est arrivée sur place. Le gars dit que non, elle voulait. La fille a dit non, moi je ne voulais pas. J'ai dit qu'il me dépose. Il m'a pris en boîte de nuit. J'ai dit qu'il me dépose. Et puis il m'a forcé, il m'a fait l'amour. Il est parti en prison. Il a fait 7 ans. Et c'est tombé que les parents de la fille étaient avocats même. Il a fait 7 ans de prison. Pour rien. C'est même parce que vous croyez que toutes les femmes blanches, on doit les sauter à toi à travers. Non. On ne saute pas une femme comme ça. Tu rencontres une femme le premier jour, tu veux aller coucher avec elle. On ne fait pas ça. C'est comme ça qu'il a fini en prison, 7 ans de prison, alors qu'il avait sa relation. Il vivait avec une fille camerounaise. Et ils avaient un enfant à l'époque. C'est comme ça que sa femme l'a quitté une fois. Il est parti faire 7 ans de prison, c'est beaucoup, hein. C'est comme ça que sa vie s'est gâchée. Il est parti en prison. Par derrière même, on a même vendu ses choses, tout ça là. Alors qu'il avait sa vie tranquille. Pour vous dire qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas aller devant le blanc. Tu ne peux pas dire que non, tu aimes, jamais. Et vous savez que comme nous sommes d'abord noirs là, quand tu as des problèmes avec un blanc, on croit d'abord au blanc plus que toi. Hein. N'oubliez jamais ça. Même moi avec mon kaolo que je suis française là, c'est seulement dans le kaolo. Si j'ai un problème avec un blanc là maintenant, on va d'abord écouter le blanc avant de m'écouter. C'est comme ça le pays ici. Le blanc, on va plus considérer ce qu'il dit. Et on va dire que toi tu mens, alors que c'est toi qui as raison. Mais rien que le fait que tu es noir, même si vous déposez vos 2 passeports, vos 2 pièces d'identité, mais c'est lui qu'on va plus croire et toi, on ne va pas te donner raison. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Gros bisous, bonne journée et à demain. Il y a, demain soir, il y a un live. La fille qu'on a brûlée avec l'essence, une fille qui a été attaquée, elle va passer en direct demain soir. Elle passera en live demain soir et voilà quoi, on fera le direct demain soir. Je pense si j'ai le temps, bien sûr j'aurai le temps. Comme la matin n'est même pas là, elle est toujours aussi à l'hôpital. Là, je peux crier sans problème, je peux parler sans souci, quoi. Il est quelle heure? Il est 12 h, voilà, j'ai le temps d'y aller. Donc, comme la matin n'est même pas là, je peux faire le direct, je parle fort même, il n'y a pas de problème, je ne vais pas la déranger. Donc, on va faire le direct là demain soir. Si vous voulez bien, vous choisissez. Si vous voulez qu'on fasse demain soir, on fait demain soir. Parce que vendredi, je n'aurai pas le temps. Tous ces week-ends, je n'ai pas le temps, quoi. Voilà. Bisous, bonne journée à vous tous. Merci d'avoir été nombreux pour m'écouter. Désolé pour ceux que j'ai blessés. Voilà, désolé si on ne se comprend pas, mais voilà, moi j'ai ma façon d'être, j'ai ma façon de m'exprimer. On n'est pas obligé de tous accepter une chose de la même façon. Je peux être du même sens que vous, mais je ne parle pas de la même façon que vous. Donc, voilà quoi. Bonne journée. Bisous.